je vais vous montrer sur cette vidéo comment poser une braguette sur un pantalon comme un jean avec une pièce braguette, une pièce soupon et un zip. Voilà donc le résultat obtenu, votre braguette est posée, vous allez pouvoir poursuivre les étapes de couture de votre pantalon. Sur la vidéo, il manque à assembler les côtés du pantalon et la ceinture. À vous de jouer! Vous pourriez utiliser plusieurs méthodes, notamment venir effectuer un tracé avec un stylo effaçable à la chaleur du fer ou avec une craie. Mais étant donné que c'est un endroit qui va être beaucoup sollicité et manipulé au cours des différentes étapes avant d'en arriver au montage de la braguette, je vous conseille de venir bâtir à très large point pour avoir des fils qui vont marquer l'emplacement. Ça évitera que votre tracé ne s'efface ou ne disparaisse avant d'en arriver à la pose de la braguette. Vous avez bâti à large point avec un fil contrastant, en ménageant des grandes boucles. Ceci, vous l'avez fait côté patron, donc sur l'envers de votre tissu. Découpez bien toutes vos petites boucles, puis venez désépingler et retirer votre papier. Voilà le résultat obtenu sur l'endroit. Vous avez vos points de bâti qui sont en place. Votre pièce gauche comporte des crans. Pour pouvoir au mieux réaliser votre couture et suivre le tracé vis-à-vis des crans, vous allez sur l'envers de la pièce venir reporter un tracé comme décrit sur la photo. C'est-à-dire que sur toute la partie basse de la fourche, vous vous mettez à 1 cm de marge de couture et à partir du petit décroché, vous poursuivez le tracé à 1,5 jusqu'à arriver à la plante de votre cran. Vous allez superposer vos deux assemblages devant-dos, endroit contre endroit. Le devant vis-à-vis du devant et le dos vis-à-vis du dos. Vous allez ainsi venir piquer la fourche qui va faire l'entrejambe du pantalon. Fiez-vous bien au tracé que vous avez effectué, notamment sur l'envers de votre pièce devant gauche. C'est le tracé que vous suivrez pour venir coudre sans être trompé par le petit décroché qui est sur la pièce. Cousez en démarrant par le cran qui est sur la pièce devant gauche. Faites plusieurs points avant-arrière pour bien arrêter cette couture car c'est une zone qui va être beaucoup sollicitée, elle va supporter la braguette du pantalon. Une fois votre couture effectuée, venez surfiler votre fourche. Sur chacun des devants non assemblés, venez surfiler également le bord du vêtement. Faites attention à bien avoir au préalable repéré les crans en les marquant par un petit tracé parce qu'ils vont être pris dans votre point de surfilage ou de surjetage. Avant de venir poser votre zip, vous allez préparer le devant droit de votre pantalon. Vous aurez surfilé toute votre pièce braguette.
Épinglez-la ensuite endroit contre endroit et bord à bord au niveau du devant droit. Vous avez l'arrêt de la couture de votre fourche qui vient à l'aplomb du petit cran que vous pouvez retrouver sur la braguette et sur le devant. Votre couture s'effectuera donc depuis le cran vers le bord du vêtement. Cousez et pensez bien à arrêter votre couture au niveau du cran par plusieurs points avant-arrière. Repassez bien pour ouvrir la couture et déployer la braguette. En haut de votre pièce, au niveau de la ligne de taille, venez marquer avec un stylo effaçable la marge de couture. Positionnez votre zip endroit contre endroit et bord à bord avec votre braguette. C'est décrit sur la vidéo. Ouvrez maintenant votre zip et commencez à coudre avec un pied spécial fermeture éclair le pan extérieur du zip sur la pièce braguette. La première partie de votre zip est assemblée. Voilà comment il se mettra en place une fois la braguette rabattue. Venez maintenant positionner le deuxième ruban de votre zip bord à bord avec votre pièce devant gauche. Faites bien attention à ce que vos lignes de taille correspondent entre le droit et le gauche. Épinglez. À nouveau, lorsque vous viendrez piquer le deuxième ruban du zip, il faudra vous arrêter au niveau du cran. Le curseur du zip risque de vous gêner, donc n'hésitez pas à faire votre couture en deux temps, comme montré sur la vidéo.
Vous allez désormais vous occuper de la pièce sous-pont. Rabattez le bas de votre pièce sous-pont et écrasez bien au fer à repasser. Utilisez le cran de repère pour vous indiquer sur quelle largeur rabattre votre pièce. Vous avez ensuite des crans qui marquent le milieu de votre sous-pont. Rabattez votre sous-pont sur lui-même, envers contre envers, et écrasez bien au fer à repasser. Surfilez sur toute la longueur et sur le petit côté non assemblé votre sous-pont. Votre sous-pont va venir être épinglé sur le devant gauche de votre pantalon. Il prendra ainsi le ruban de zip en sandwich. Le bord surfilé vient se mettre bord à bord avec le devant gauche. Épinglez et cousez bien à 1 cm du bord. Continuez encore à utiliser votre pied spécial fermeture éclair car vous aurez votre zip qui sera juste en dessous du sous-pont. Bravo, votre braguette est désormais montée. Repassez bien pour bien plaquer toutes vos pièces et bien définir votre couture. Voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers du vêtement. Pour terminer, vous allez réaliser la fameuse piqûre qui va fixer la pièce braguette sur l'endroit de votre vêtement. Écartez tout d'abord votre sous-pont et épinglez-le sur le côté gauche du vêtement. Votre braguette est donc complètement dégagée. Venez l'épingler sur votre devant droit afin de la stabiliser, qu'elle maintienne bien sa place. Puis, vous viendrez coudre en suivant votre tracé. Étant donné que vous avez utilisé des pointes bâties, vos fils de couture risquent de se mélanger. Cette fois-ci, vous pouvez utiliser une craie ou un stylo pour reporter correctement votre tracé et finir d'enlever ces petits fils qui désormais sont inutiles. Cousez en prenant votre temps. Vous allez vous retrouver au départ avec l'épaisseur de votre ruban. Donc faites attention à bien ménager votre aiguille. Guidez votre tissu pour bien réaliser votre arrondi. Je vous le rappelle, vous piquez sur l'endroit du vêtement. Une fois votre tracé effectué, il va falloir venir stabiliser votre sous-pont. Remettez-le en place, épinglez-le
Et venez ensuite, sur l'endroit, réaliser des points de renfort qui vont se superposer à votre couture précédente. Sur ces images, on se retrouve donc à piquer le soupon, les rubans du zip et la braguette, tous les trois ensemble. C'est la fin du montage de votre braguette sur votre jean. Bravo!